Bon. Je vais me mettre sous un pont. J'espère que ça va pas couper niveau... Comme là il y a des petits problèmes de batterie, téléphone, tout ça. Ouais. Là il y a un... On fait une session bibliographie avec à la bibliothèque et avec toute la classe et c'est bon, c'est très bien, mais ça m'angoisse. J'ai ressenti une angoisse assez vite quand voilà, même si en plus bon, parce qu'on nous a dit quand même voilà que bon bah il y avait les codes universitaires et avec des trucs assez stricts et que quelque part on nous demandait quand même de faire une bibliographie et même si bon bah voilà, comme c'est l'école d'art, on peut se permettre de faire un écart, faut quand même faire une bibliographie, mais on n'est pas obligé de respecter tous ces codes là à la lettre. On peut avoir un peu de marge et on peut j'ai des cheveux bizarres. Bon, je m'en fous. Voilà, on n'est pas obligé de les respecter à la lettre, mais il faut quand même le justifier. Bon. Et je crois qu'en fait, ouais, c'est un truc qui m'a angoissé. J'ai demandé aussi, du coup, j'ai demandé, mais c'est comme si je n'osais pas trop demander ce truc-là, mais bon, je l'ai demandé quand même. À quoi ça sert une bibliographie? Parce que j'ai toujours pas compris à quoi ça sert. Et bon, de manière un peu gênée, enfin, bon, dès qu'il y avait un truc, bon. Parce qu'en fait, il n'y avait pas forcément de réponse, j'ai l'impression que c'était. Et puis bon, les arguments c'était. Alors, j'ai pas pris le truc avec moi, mais c'était. Voilà. C'est comme un exercice qu'on demande de faire. Ça permet de nous situer, donc de nous identifier. Donc j'ai pris ce terme-là, identifier. Enfin, c'est moi qui ai dit est-ce que c'est pour identifier. Donc c'est identifier. Je trouve que le terme est intéressant du coup parce que identifier, ça veut dire aussi cadrer, ça veut dire permettre justement de pouvoir canaliser aussi un petit peu le truc. Et de savoir dans quel courant de pensée on se place, dans quel. Donc ça veut dire quelque part qu'on se place selon des courants de pensée qui sont déjà institués. On fait pas un truc créé à partir de rien, etc. Donc il y a quand même l'idée que on est voilà, on est inclus dans un courant, parce que quelque part il n'y a que les mémoires universitaires qui demandent des bibliographies, les films n'ont pas de filmographie à la fin, les albums pour enfants non plus, enfin il n'y a pas de raison en fait qu'il y ait ça spécifiquement, et ça gêne pas, on se dit pas pourquoi à la fin de mon manga je n'ai pas de bibliographie, pourquoi à la fin de mon prospectus je n'ai pas de bibliographie, ça semble bon, et ben pourtant dans le champ intellectuel il le faut. Donc comme s'il fallait quand même se situer par rapport à un champ intellectuel et dire voilà, moi je suis là-dedans, je suis ici, moi je suis là, mais quelque part on peut pas être nulle part. Il faut dire qu'on est quelque part et quelque part où il y a déjà eu des gens un petit peu. Donc c'est comme s'il fallait toujours partir du champ intellectuel. Et je crois que c'est ça qui me gêne, je crois que c'est ça qui permet de comprendre aussi plus facilement cette question d'accessibilité et de comprendre pourquoi aussi cette question de la bibliographie me gêne. Et pourquoi ça m'angoisse? Parce qu'il y a une angoisse aussi là-dedans. C'est pas simplement je fais ça pour faire chier, c'est parce que je suis angoissé, parce que je ne comprends pas pourquoi je ferais ça. Je comprends pas pourquoi je fais une bibliographie. En fait, je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Même si j'ai lu des bouquins, je suis très content et il y a quand même des courants dans lesquels je me base et je vais peut-être les mettre, mais c'est comme si quelque part on me forçait à faire quelque chose que j'aurais prouvé parce que ça avait une autre signification. Je crois qu'en fait cette question de la bibliographie elle pose autre part, et c'était ce que je me suis dit en fait, c'était ça que je sentais un petit peu. C'est comme si, parce que j'écoutais un peu Edouard Louis, il a très vite fait au début là, je me disais mais en fait est-ce qu'on ne fait pas des bibliographies pour empêcher des gens d'y avoir accès? C'est-à-dire que la bibliographie est quelque chose pour ne pas être accessible. La bibliographie permet de montrer qu'on a lu plein de bouquins, de faire un peu une sorte d'argument d'autorité, et de donner une position d'autorité. C'est un petit peu une sorte de monnaie d'échange, ou voilà, est-ce que c'est pas une sorte de capital un petit peu? Est-ce que c'est pas une sorte de capital intellectuel pour montrer qu'on va valoriser c'est joli ça quand je fais la poussière. Il y a on voit les petites comme s'il fallait valoriser un capital intellectuel un petit peu.
Voilà, on a lu plein de bouquins, donc il faut le valoriser. Ça rejoint aussi justement, parce que pourtant je cite plein de références tout le temps, hein, je fais toujours le prof. Mais c'est comme si les références, je les citais tout le temps, elles étaient toujours liées à un contexte particulier et pas, si je les mets tous en bloc d'un seul coup comme ça fait une liste. Cette liste-là, elle est intéressante si on s'intéresse au sujet et qu'on veut creuser quelque chose. Mais si c'est juste pour prouver que j'ai lu des bouquins, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Je suis pas très convaincu. Et c'est ça qui m'inquiète en fait. Donc là, du coup, j'y vois une sorte de... Je me dis, il y a, encore une fois, est-ce que c'est pas une violence symbolique ? Est-ce que c'est pas ça que je ressens ? Est-ce que je me sens rejeté aussi ? Je regardais un petit peu, comme j'en parlais du coup là, en enregistrement audio tout à l'heure, que quelque part cette question de... Et c'est pour ça aussi que je me sens un petit peu... C'est comme si j'étais de plus en plus agressé dans l'école, comme si quand je bossais pour moi tout seul, j'aimais bien parce que j'étais chez moi, chez mes parents, ou avec des amis, ou puis je pouvais parler un peu librement et qu'il y avait quelque chose qui était lors d'un ressenti partagé, et qu'à l'école c'était des fois oui, mais des fois non, et des fois justement je sens une différence de perception très forte, et qu'en face je ressens pas la souffrance, ou je ressens pas la même... Il y a quelque chose comme ça en fait, je trouve qu'on m'aide pas en fait, il y a un côté de... oui, et je disais voilà quelque part, bon, qu'est-ce que je cherche aussi en école d'art ? Bon, c'est pas spécialement que ça en école d'art, mais ce que je cherche c'est l'émancipation, c'est étrange, bon, on va dire avec toutes les guillemets que ça peut donner, mais une sorte d'abolition des classes sociales, ou en tout cas, quand je dis abolition, c'est plus dans l'idée que, et encore, là c'est marrant parce que là je suis en train de me censurer en disant oui mais c'est pas ça que je veux dire, je prends des pincettes, etc. C'est un truc, bon, je suis toujours en train de prendre des pincettes avec le professeur, à côté de, voilà, on reprécise sa pensée parce que quand même, faudrait pas non plus être trop contre ou un truc comme ça, quoi. Comme s'il y avait un compromis possible. Bon. Et je disais ça, je disais compromission, et quand je disais par exemple, professeur, que oui, il y a que moi j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de rapport de force, qu'il n'y ait pas de rapport de pouvoir, mais qu'il y en a forcément, et puis il disait mais non, tu vois tout mal, etc. Et j'ai décidé, je dis mais qui sait, soit ils sont très naïfs, comme moi j'étais avant, soit simplement c'est qu'ils n'ont pas vécu une violence de classe. Et une violence aussi de genre, ou en fait, ils savent pas ce que c'est. Soit il y a une violence qu'ils n'ont pas voulu voir, et qui en sont qui refusent. Alors voir c'est un test, mais bon, c'est un peu bizarre que ce soit un test quand même, pas non plus. Là, ça serait de la parano de penser que c'est un test, parce que c'est ça que tout le monde me teste tout le temps. Alors bon, ça serait bizarre. Je pense plutôt que c'est pas ça. Je pense que c'est plutôt en effet une question de classe. C'est-à-dire que il y a une classe intellectuelle, ou une classe artistique, et elle veut pas non plus l'assumer que c'est le cas. Et donc du coup elles se défendent en disant mais non, il n'y a pas de rapport de pouvoir, tout va bien, voilà. C'est comme les patrons qui diraient mais non, mais nous sommes ensemble dans le même bateau, nous défendons la même économie, il n'y a pas de problème, tout va bien, etc. Alors qu'en fait, bah voilà, quand on est pauvre, on voit bien qu'il y a une différence en fait, c'est pas la même chose, et que le mec en face nous ment effrontément, et qu'il y a un mécanisme psychique qui fait qu'il nous ment, c'est flagrant, et c'est ça le système pervers aussi. Et peut-être que le système pervers de l'école d'art, c'est d'abord un système classiste finalement. Peut-être qu'il y a une oppression classiste. Et ça peut expliquer aussi ce rapport un peu à la distinction, ce qui fait que finalement tout le temps c'est des murs blancs, c'est toute une esthétique bourgeoise particulière qui va valoriser. C'est une esthétique très minimaliste. Mais alors c'est ça qui est intéressant, c'est du coup comment partir de ça. C'est ça que moi aussi quelque part, je crois que je me suis protégé de ça aussi. Quand je suis rentré dans l'école d'art, etc., j'ai essayé de critiquer sans critiquer, d'être dedans sans être dedans, parce que je voulais pas non plus me faire jeter, parce que je voulais en fait c'est comme si j'avais un petit peu d'Édouard Louis, j'avais voulu m'échapper un petit peu d'un monde quelque part qui me rejetait, qui était un monde homophobe, anti-intellectuel aussi quelque part, en tout cas qui n'avait pas accès à une certaine culture et qui rejetait les intellectuels, mais aussi peut-être que c'était pour des bonnes raisons, puisque les intellectuels c'était ceux qui justement avaient passé, enfin comme disait Danny Caligula, qui passent à la télévision, qui disent que les prolos c'est des gros cons, etc. Enfin c'est un truc très violent finalement. Et même moi aussi des fois je reproduis ça en fait, je reproduis aussi ce genre de discours. Puis après je m'en veux parce que je me dis mais c'est dégueulasse, enfin c'est pas la même chose. Et comme dit Édouard Louis, quand on est prolo, on manque de tout. Enfin on manque pas du tout. Enfin oui, c'est ça en fait, on manque. Parce qu'en face, il y a des gens qui ont accès à la culture, à du temps libre, à plein de choses, et puis ils trouvent ça normal. Sauf qu'en fait, quand on en manque, c'est là où on se rend compte qu'il y a un problème. Alors moi j'ai pas manqué de culture pour le coup, parce que mes parents je crois que justement ont pu détourner la culture et ont pu récupérer d'un champ bourgeois intellectuel quelque chose en tant que professeur, en tant qu'instituteur. Mais pour autant ils ont donc c'est un peu la classe moyenne quoi. Mais il y a quand même des racines qui font que
quelque part, bah voilà, autour de moi, ma famille, du côté de mon père surtout, bah il n'y a pas ça du tout, et il manque beaucoup de manque, en fait, et que même chez moi aussi, j'ai peur de ce manque-là, parce que je crois que je l'ai vécu un petit peu aussi, mais en tout cas, je l'ai vécu par procuration vis-à-vis de ma famille, et j'ai envie de les défendre aussi quelque part. J'ai envie de défendre ce truc-là, parce que il y a un côté normal, en fait, il y a un côté... oui, c'est normal d'être libre, c'est normal d'être égaux, c'est normal d'avoir un travail où finalement, voilà, on reproduit des codes sans les interroger, et puis tant pis si tout le monde n'y a pas accès, après tout, voilà. Parce que faire une bibliographie, c'est pas accessible à tout le monde, je veux dire justement, même bon, enfin c'est des codes assez stricts, et je pense que toutes ces, c'est un peu la suspicion que j'ai aussi, hein, peut-être que c'est faux, mais bon, moi ça me semble assez correct maintenant. Enfin, je veux dire, faut faire confiance aussi à ce que je ressens, quoi. Voilà, c'est ma proposition, et je crois que, j'imagine que ça a dû te parler beaucoup mieux que moi, notamment par Bourdieu ou quoi, mais peut-être que c'est pas ce qu'il décrit, mais moi j'ai l'impression que tous ces codes-là, ces codes académiques, universitaires, tout comme l'orthographe, conditionnent en fait une certaine manière de faire très précise qui oblige que la pensée soit très cadrée, très, très, très délimitée pour justement se démarquer en fait d'une pensée populaire. Donc c'est comme s'il y avait une sorte de distinction. Hein, c'est comme si, de la même manière qu'il y a une distinction au niveau du goût esthétique, il y a aussi une distinction au niveau d'un goût académique, d'un goût intellectuel, pour ce qui serait, on va dire, un bon intellectualisme. Voilà. Deleuze, c'est correct, Agamben, c'est correct, etc. Par contre, c'est mon choix, c'est pas correct. Voilà. Il y a de la même manière qu'il y a des arts majeurs, des arts mineurs, et ben, il y aurait des positions intellectuelles majeures et des positions intellectuelles mineures. Références majeures et des références mineures. Et puis c'est peut-être aussi comme ça que je peux essayer de comprendre peut-être le fait que je singe un petit peu les professeurs en disant oui bonjour. Alors la question finalement de l'antériorité, pensée sous le terme de l'altérité, est-ce que ce n'est pas une question de pouvoir, mais qu'on pourrait penser sous une forme, disons, intrinsèque? C'est-à-dire, bon, donc là je raconte n'importe quoi, mais je sais que c'est comme si et encore j'ai mal fait, mais c'est comme si, voilà, en posant les silences, en parlant d'une certaine manière, en fait, on acquiert un certain statut, une certaine forme intellectuelle qui n'est pas là spécialement pour raconter des choses intelligentes en tant que telles, qui ne sont pas forcément sensées, parce que le sens, il est partout, il n'est pas que dans un truc, mais qui permet de dire ça c'est intelligent et ça ne l'est pas. Voilà, qui permet de situer quelque chose comme étant intelligent et comme d'autres comme ne l'étant pas. Et tu sais que ce serait intéressant, il faudrait que je teste ça un petit peu. Tiens, je vais essayer de faire ça l'autre fois, je vais essayer de le refaire un peu là. Voir ce que ça donne si je fais une conférence comme ça par exemple. En disant comme ça. Bon, il faut que je le fasse pas en contre-plongée, mais comme ça. Bon. À la Clairefontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si claire que je m'y suis baigné. Non, bon. Bon bref, voilà, bon. Je sais plus ce qui a marqué, mais il faudrait que je teste, voilà, même avec des trucs, je sais pas, voilà, qu'est-ce qu'il y a faut essayer de le faire, ça, voilà, de dire que c'est comme si finalement ce qui comptait n'était pas ce qui était dit, n'était pas le fond du truc, c'était la forme. Donc tout est une question de forme, et que au niveau de l'intellect, au niveau de ce qui fait intelligent, de ce qui fait un bon mémoire, c'est une question formelle. Mais c'est pas une question de fond. C'est pas une question de sens, c'est pas une question de ce que ça, si ça veuille dire quelque chose. Mais c'est ce qui fait un mémoire académique, ce qui fait quelque chose d'intelligent, et ce qui fait même aussi quelque chose qui soit de bon goût, etc. C'est une question purement formelle, purement de respect et de code. Et ces codes-là définissent justement en fait aussi un rapport de pouvoir, puisque ça définit ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et c'est là où c'est un peu dégueulasse. Alors du coup, que faire par rapport à ça? Est-ce qu'il faut que les pauvres apprennent ce truc-là? Absolument, mais ça passe à la grand chose, parce que de toute manière, ces codes-là, s'ils sont faits pour qu'ils soient justement... alors il y a des codes qui sont simplement des codes formels, mais corriger les fautes d'orthographe, c'est pas accessible à tout le monde. Ça marche que si justement on lit beaucoup de livres là-dedans, même si historiquement maintenant ça commence à changer. Donc il y a, soit on essaie de rattraper ce truc-là, soit on essaie de le délier aussi. Et moi je me dis maintenant comment on peut essayer de... Parce que je pense à ça aussi, parce que c'était aussi ce que disait Sartre un petit peu, dans le sens où... Sartre cité par Manuel Servat-Marsal,
Dans le sens où en fait il a voulu utiliser la langue de la bourgeoisie pour lutter contre elle. Donc il a écrit un livre tout à fait avec des codes tout à fait bourgeois pour que ça puisse être édité par les outils d'édition un petit peu, mais dans l'idée de lutter contre elle aussi. Et moi c'est comme si quelque part, voilà, qu'est-ce que j'essayais de chercher en école d'art. En école d'art, je crois que je cherche un endroit où je peux justement essayer de entre guillemets de défendre les miens. C'est pas grand chose, mais il ne s'agit pas non plus d'être dans un rapport d'ennemi, mais de défendre les miens, c'est-à-dire de pas forcément d'attaquer le bourgeois ou de le choquer ou quoi, ça je m'en tape un peu, ou alors par vengeance, je sais pas, mais bon, ça peut être le bourgeois, mais ça peut aussi être l'hétérosexuel ou toutes les autres personnes qui quelque part représentent des formes d'oppression, qui sont des stéréotypes par ailleurs, hein, c'est plus des systèmes, mais plutôt de voir comment on peut échapper à un système de capture et pouvoir explorer autre chose. Comment je peux explorer, on va dire, un rapport au monde entre guillemets prolétaire, mais qui serait une prolétaire sans exploitation. Donc du coup c'est plus prolétaire, mais c'est un rapport où je ne dépends plus d'une classe bourgeoise, d'une classe prolétaire, où il n'y a plus de classe, je suis sans classe. Mais je ne veux pas quitter une classe pour atteindre une autre, je ne veux pas quitter une classe prolétaire pour atteindre une classe intellectuelle. Je veux atteindre une sorte de no man's land de la classe, si c'est possible, ou en tout cas sinon de passer d'une classe à l'autre, un truc comme ça, mais de pouvoir brouiller ces frontières-là en fait, en effet d'avoir cette espèce d'évasion peut-être. C'est comme si j'avais voulu échapper à ma classe sociale, tout comme Édouard Louis en parle aussi, il veut échapper à sa classe sociale, il veut échapper à une classe dans laquelle il manque de tout. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il était un peu obligé d'accéder à une classe où il avait accès à d'autres choses. Il avait un accès au savoir, un accès à beaucoup d'autres choses, à l'étant libre, à l'écrit, enfin l'étant libre peut-être pas tant que ça du coup, mais en tout cas, voilà. Et après, à partir de ça, vu qu'il a accès à un circuit d'édition, il peut se défendre. Et voilà. Alors moi c'est comme si du coup je voulais pas ce truc-là parce que finalement ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et c'est comme si, je crois, ce que je préférais, c'est de voir comment je peux habiter. C'est-à-dire que comment, plutôt que d'essayer d'atteindre le territoire en face, de classe sociale ou d'autres choses, et de lutter depuis cette position-là pour un petit peu montrer que l'autre a tort et l'attaquer sur ses bases, chose que j'ai un petit peu fait quand même, quelque part, parce que je suis ici en école d'art et que, mine de rien, j'ai l'impression que, même si c'est pas non plus un territoire bourgeois, c'est toujours un terrain de lutte, quelque part, il y a toujours ces choses-là, mais il y a quand même cette idée qui se pose. Je viens dans l'école d'art pour pouvoir prendre des outils, prendre des armes, des boucliers, des choses comme ça, me nourrir en fait de ce qui me manque, pour ensuite pouvoir le réintégrer en fait dans quelque chose de plus populaire. Alors pas populaire, je veux dire, bon, quelque part, il n'y a plus de trucs populaires. Ce que j'ai construit maintenant, c'est autre chose. J'ai d'autres amis, j'ai construit mon propre petit milieu culturel, bien sûr. Mais depuis ce propre petit milieu culturel, comment trouver des manières d'autonomiser ces choses-là et de pouvoir redistribuer un côté comme ça, un côté ouais, en fait un petit peu d'aller là où il y a quelque chose. C'est comme si j'avais j'ai été chercher ce qui me manque, mais une fois que j'ai pu prendre ce qui me manque, je peux essayer de leur donner en fait à tous les autres à qui ça manque aussi, quoi, un côté comme ça. Mais là, du coup, il y a une sorte de contradiction à un moment donné, parce que c'est vrai que c'est comme si peut-être je me souvenais de ça, comme si j'avais un peu oublié ce truc-là, je n'ai pas voulu me rendre compte, comme si justement j'avais aussi intégré aussi le système de sens en face, où on me dit mais non, mais tout va bien, il n'y a pas de rapport de classe, etc. Enfin, c'est pas ce qu'on me dit directement, je suis sûr que si j'en parle, on m'écoutera et puis on essaiera de... Mais c'est comme si inconsciemment il y avait quand même une sorte de... Et c'est normal, hein, c'est comme dans toute structure, une sorte de défense d'un milieu, en fait, une sorte de corporatisme inconscient, hein. C'est pas individuellement, hein, des choses, hein. Moi j'y ai participé et puis j'y participe encore, hein, donc et c'est comme si là je commençais un peu à en reprendre conscience, parce que du coup ça frotte. C'est marrant parce que je reparle aussi avec mes parents, donc ça refrotte aussi avec un passé, avec des souffrances aussi, des points de vue qui m'ont aussi intégré, qui m'ont une sorte de conscience de classe en fait, qui m'ont transmise aussi. Et voilà. Et là j'ai cette conscience de classe qui frotte avec ça, et du coup ça a plus de sens. Ce mémoire-là, ce truc-là a plus de sens, parce que je me rends compte que quelque part je me suis un petit peu laissé départir de ce truc-là un petit peu, ou de ce qui est aussi une émotion quelque part, pour être un peu capturé. Là où j'ai essayé de faire un peu confiance à l'école pour m'amener vers quelque chose, ou pour me libérer, pour je sais pas, voilà, je fais confiance pour m'essayer de guider un petit peu.
Ah, mais du coup, elle me guide vers quoi, l'école? Est-ce qu'elle me guide vraiment vers une forme d'émancipation au niveau des classes, à travers des outils esthétiques, à travers une forme de liberté d'expression qui pourrait être partageable? Ou est-ce qu'elle fait à travers une emprise qui passe par la mise en place de codes académiques qu'il faut respecter et qui ne doivent pas être démocratisés ou être cassés? C'est là ça m'inquiète un petit peu. Donc si on ne m'aide pas à casser les codes, à redistribuer les outils, à être dans des formes démocratiques et qu'on reproduit des formes élitistes et académiques, quelque part moi j'ai pas ma place ici en fait. Enfin j'ai pas ma place ici. J'ai ma place ici mais pas en tant que personne j'ai ma place ici en tant que personne qui justement en fait a des comptes à régler. Parce que ça veut dire que déjà on m'a menti, déjà donc c'est pas cool. Et deuxièmement ça veut dire qu'on est bien dans des rapports de force. Et que c'est pas des questions toutes connes de voilà oui voilà, chacun fait sa vie, y a pas de problème, etc. On fait voilà, c'est ce côté vraiment bourgeois pour le coup, hein, clairement, hein, que finalement si on a le droit d'être libre, alors c'est bon, on peut être libre, alors que non, c'est pas une question de droit, c'est une question de rapport de force, c'est une question de moyens d'abord. Et voilà, et de comment on fait respecter ses moyens, et de comment on fait respecter ses droits. Bon, voilà, j'arrête là, et je crois que là il y a quelque chose en fait que je pourrais creuser, et peut-être que je pourrais faire des interviews avec mon père et ma mère et mon père. Le truc aussi, c'est que là du coup, ces trucs-là m'engagent aussi. Alors, par exemple, bon, de toute manière, j'aurais pas le temps de tout mettre ça sur le mémoire. En même temps, je peux dire que mon mémoire, je l'ai fait jusqu'à septembre. Tout ce qui se passe là, c'est des choses qui, en fait, ont pour l'instant être cachées, et pas être cachées, mais être dans un rapport d'intimité, parce que si par exemple ça, je le montre tout de suite, comme ça, publiquement, du coup, justement, ça me fait rentrer dans un cadre de sens où j'ai un petit peu justifié ce que je fais. Voilà, c'est pas facile. C'est donc il y a un côté un peu traître, c'est possible aussi, mais en même temps, si je dis ce que je pense, c'est un petit peu ça. Et c'est quelque chose que je peux assumer aussi plus publiquement. Mais c'est pareil, c'est comme si je me sentais beaucoup plus libre, par exemple, de parler face caméra ou sur YouTube ou un truc comme ça, et beaucoup moins en école d'art, parce que du coup, ça frotte avec des espèces de choses internes à l'école d'art. Et donc du coup, il faut toujours poser les questions avec des pincettes, très doucement, voilà, en mettant et c'est même pas pour être chiant, mais c'est juste que je suis un peu obligé d'être chiant, parce qu'en face, quelque part, on me dit pas la vérité. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on soit clair. Voilà. Si on me disait, en effet, l'école d'art est là pour maintenir un système académique de l'art avec une certaine vision des choses, etc., au moins ce serait clair, je pourrais l'enregistrer, je pourrais le dire, regardez, c'est ça, n'y allez pas. Voilà. Ou alors, si vous y allez, sachez pourquoi vous y allez. Et moi, dans ce cas-là, je pourrais dire, ok, moi je viens ici parce que du coup, je veux récupérer les outils de l'art pour le démocratiser ailleurs. On aurait un système qui serait très clair. Alors là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que il y a la question de l'évasion aussi, je me disais, tout comme j'essaie un petit peu de m'évader, de faire évader ma parole, et que mes